C'est vraiment important, ce cycle-là. Fait que pour nous, c'est le fun parce qu'on peut le maîtriser de A à Z. On commence au champ, on plante notre graine, on fait attention à notre sol, on le cultive bien. Ce sol-là fait du bon foin pour nos animaux. Ils sont dans un bâtiment adapté pour eux. Les animaux sont plus en santé. Ils sont bien. C'est sûr qu'on va faire du bon lait avec ça. Puis quand on fait du bon lait, bien, ça se reflète dans nos fromages. Allez, les filles! Allez, c'est l'heure de la traite! Bien, si on recule dans le temps, nous autres, ici à la ferme, c'était une ferme avec une étable entravée. Fait que les animaux étaient attachés, comme toutes les fermes qui étaient à l'époque. Fait que c'est sûr que nous, quand on est arrivé, ça accordait un petit peu moins dans notre vision. Puis les choses ont changé dans le temps, les pratiques, les connaissances. Fait qu'on est allé plus vers une agriculture qui allait plus vers le bien-être des animaux. Nous, ça fait 4 générations que les vaches vont à l'extérieur. Fait que ça, c'était de quoi qui était maîtrisé à la ferme, le pâturage, les animaux qui vont dehors. Mais nous, la différence, c'est vraiment le logement à l'intérieur qu'on a mis une grosse emphase. Améliorer le confort des animaux, améliorer le confort des humains qui y travaillent aussi. C'est vraiment plus facile pour l'être humain d'un bâtiment à stabilisation libre, bien adapté, qu'une ferme en entrave. Et la vache. Ici, dans le nouveau bâtiment, on a mis des espaces pour les animaux qui vont se coucher, les logettes qu'on appelle, avec des matelas d'eau. En dessous du matelas, il y a un coussin, fait qu'on voit vraiment ici le matelas d'eau. Après ça, pour pas que les vaches se fassent mal, on a installé des tuyaux de plastique pour éviter que la vache se blesse en se tournant ou s'il y a une vache qui la pousse. Aussi, à l'avant, on a installé un oreiller pour pas qu'elle se fasse mal, fait qu'elle vraiment, elle la permet d'éviter de se blesser. Sinon aussi, on a installé des belles brosses pour qu'ils puissent se frotter. Fait que la vache, elle a juste à venir ici, pousser un peu sur la brosse, elle va se mettre à tourner. Elle a juste à se frotter comme ça, pour la brosse. Ça lui permet d'être vraiment bien dans le bâtiment. Tous les équipements fonctionnent électriques. La grue pour le foin, les équipements pour nettoyer, la machine qui met la litière. Il n'y a aucun tracteur, bobcat qui vient déranger les animaux durant le temps qu'ils sont à l'intérieur. Nous autres, on trouvait que les humains étaient importants au niveau de la traite, autant que de travailler avec les animaux que le nettoyage des trayons. Ça nous permet d'avoir un lait de meilleure qualité pour notre fromage. Ça fait peut-être à peu près 2 heures que c'est pressé. Fait qu'on voit tranquillement que les grains sont en train de se tasser. Dans ma vision, moi, je faisais du fromage pour vendre ça pas trop loin de chez nous. Fait que c'était très local, en fait. Quand Simon-Pierre est arrivé dans l'entreprise, lui, il a vu des choses que j'avais possiblement pas vues, en fait, parce que nos fromages étaient très populaires au début. Quand je suis rentré à la fromagerie pour aller aider ma mère, je suis pas ressorti tout simplement. Je connaissais rien, mais j'avais le goût de faire du fromage. Au fil des années, là, j'ai pris le relais là, de ma mère, puis j'étais allé étudier à l'école aussi en France pour un peu nous aider, puis m'aider à bien comprendre ce qui se passait dans les fromages. Wow. Une belle pâte, Crémier quand même beau. assez liée. Là. Ouais. On a la noisette qui est vraiment là, le beurre. Il est beau, il est bon. Du local, ça s'est vraiment expansionné partout au Québec, là, assez rapidement. Quand Simon-Pierre est arrivé, lui, il a vu ça beaucoup plus grand. Présentement, je suis en train de préparer le lait pour les veaux. Fait que là, on le réchauffe pour qu'il soit à la bonne température, pour que le lait caille bien dans l'estomac du veau.
niveau du bâtiment ici, on a aménagé une partie de vache nourrice qu'on appelle. Une vache nourrice, c'est une vache un peu comme une garderie pour enfants, mais pour veaux. Fait qu'une vache va avoir 3 veaux attitrés à elle pour boire. Fait que là, ça va permettre que 3 veaux vont boire tout le lait de la vache, puis ils vont en avoir juste assez, pas d'en avoir en surconsommation. L'avantage des vaches nourrices, c'est vraiment au niveau de la socialisation. Ça fait des veaux qui vont mieux s'intégrer dans le groupe des vaches dans le futur. Aussi, les veaux vont grossir plus rapidement et vont être moins malades. Aussi, au niveau de nos pratiques culturelles, il y a eu quand même un changement en 96, qui est de la génération de mes parents, qui avaient fait le switch en biologie. La différence, je pense, de notre génération, c'est vraiment de travailler plus avec les engrais verts. On se pose plus de questions au niveau de nos sols, la biodiversité dans les érablières. C'est vraiment une approche plus globale qu'on essaie de chercher. Tout est intégré. Fait que tous les petits détails, tous les petits gestes qui vont être mis en avant à la ferme, ça a un impact sur le goût, sur les arômes du fromage. On peut bien se concentrer sur les vaches, sur les champs, mais tout le temps prendre un recul et regarder le cycle. Si tout se tient,